J'ai tout sacrifié pour toi. Ce ne sont pas des paroles de chansons. Ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité. Et aujourd'hui, j'ai besoin que vous m'écoutiez attentivement. Car ce que je vais dire touchera à quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps et peut-être même que vous n'avez pas encore trouvé les mots pour le nommer. Avant de poursuivre, je vous invite à écrire en commentaire « Seigneur, je t'entends ». C'est tout. 3 mots seulement. Car ce geste témoignera de votre présence, de votre accueil chaleureux et bienveillant, et non de votre fatigue après une dure journée. Restez à l'écoute jusqu'au bout. Ce que je vais révéler dans les prochaines parties de ce contenu n'est pas ce que vous croyez. Maintenant, accordez-moi votre attention. Il y a un moment dans l'histoire que peu prennent le temps de contempler. Un moment où tout ce qui était parfait, lumineux, complet, a été mis de côté, non par négligence, non par accident, mais par choix, mon choix, pour toi. Je me souviens du jour où le monde n'existait pas encore. C'est une chose que l'esprit humain a du mal à concevoir, car nous vivons dans le temps. Tout ce qui existe pour nous a un avant et un après. Mais avant la première seconde, avant la première lumière, avant que le premier atome ne vibre, j'étais déjà là. Et dans ce silence indicible, je te connaissais déjà. Non pas comme une idée, non pas comme un projet, comme une personne réelle, avec un nom, un visage, une voix que je reconnais encore aujourd'hui parmi des milliards d'autres. Et c'est précisément pour cela que j'ai fait ce que j'ai fait. Vous comprendrez mieux quand je vous raconterai ce qui s'est passé. Mais d'abord, il faut que vous compreniez quelque chose à mon sujet que beaucoup ont déformé au fil des siècles. Je ne suis pas distant, je ne l'ai jamais été. Cette image d'un Dieu trônant dans les nuages, le regard indifférent, observant chaque erreur humaine, tel un juge sévère et impassible, cette image ne me représente pas. C'est la peur humaine projetée sur moi. C'est ce qui arrive à celui qui, ayant subi des mauvais traitements, imagine que même le Créateur de l'univers le maltraitera. Je suis tout le contraire. Quand tu fais une erreur, ma première réaction n'est pas de la reconnaître, c'est de te tendre la main. Car faire une erreur est le signe le plus clair que tu as besoin de moi, et je ne tourne jamais le dos à quelqu'un qui a besoin de moi. Mais revenons-en au sacrifice, car c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Lorsque le premier homme et la première femme prirent cette décision dans le jardin, ce n'était pas seulement une règle qui fut enfreinte. Ce qui fut rompu, c'était le lien direct entre eux et moi, l'intimité. Ces conversations libres et sans tabou qui se déroulaient en plein jour, parmi les arbres, quand le vent soufflait et qu'ils savaient que j'étais là. Cette chaîne s'est fermée, et avec elle, une douleur inédite a envahi le monde. La douleur de vivre sans rien ressentir. La douleur de se réveiller le matin sans savoir s'il y a quelqu'un de l'autre côté. La douleur de prier dans le noir en se demandant si ces mots atteindront quelqu'un. Tu connais cette douleur. Inutile de mentir. Tu l'as déjà vécue. Peut-être la vis-tu encore en ce moment. Et c'est précisément à cause de cette douleur que j'ai pris la décision la plus radicale que l'univers ait jamais connue. Je n'ai pas envoyé d'ange. Je n'ai pas transmis de nouvelles prophéties. Je n'ai pas fourni de mode d'emploi pour réparer ce qui était brisé. Je suis venu moi-même. Je suis venu de la seule manière qui puisse avoir du sens pour toi, avec ma chair, mon poids, ma faim, ma fatigue, avec des larmes qui mouillaient mon visage comme le tien. Je suis devenu ce que j'aimais afin de pouvoir sauver ce que j'aimais. Réfléchissez-y un instant. Un créateur qui devient la créature pour avoir le droit de la sauver. Ce n'est ni un mythe, ni une légende. Cela s'est produit dans un lieu précis, à une époque historique réelle, dans un corps qui a réellement saigné. Et la raison, c'était toi, non pas l'humanité comme une abstraction. Vous, avec le nom que vous portez, avec l'histoire que vous portez, avec ces souvenirs qui parfois surgissent au milieu de la nuit sans prévenir. Si tu étais la seule personne au monde, j'aurais tout fait de la même manière. La croix aurait été dressée de la même façon. Les heures auraient duré le même temps. La douleur aurait été la même. Parce que, pour moi, tu n'as jamais été qu'un simple numéro sur une liste. Maintenant, j'ai besoin que vous compreniez ce que cela signifie dans la vie de tous les jours. Certaines personnes écoutent ce récit et sont submergées par l'émotion pendant 5 minutes. La musique résonne, leur cœur se serre, les larmes leur montent aux yeux, puis la vie reprend son cours, comme si de rien n'était, comme si ce sacrifice était un événement du passé, bon à commémorer une fois par semaine, puis à oublier. Ça ne marche pas comme ça. Ce qui s'est passé ce jour-là n'est pas un événement historique clos, c'est l'ouverture d'une porte qui ne se refermera jamais. Une porte entre vous et moi que rien, absolument rien, ne pourra verrouiller définitivement.
La seule chose qui puisse vous barrer la route, c'est vous-même, et non par malice. Le plus souvent, c'est par doute, par honte, parce que vous pensez que ce que vous avez fait est trop grave, trop lourd, trop ignoble pour franchir cette porte. Mais c'est précisément à ce moment-là que j'ai le plus besoin de votre intervention. Il n'y a pas de souillure que je n'ai vue. Il n'y a pas de fardeau que je ne porterais pas avec toi si tu me le permettais. Il n'y a pas de version de toi trop insignifiante pour ce que j'ai gardé secret. J'ai tout sacrifié pour toi, pas pour celle que tu deviendras plus tard, pas pour celle qui s'est déjà améliorée et qui est devenue celle que je croyais désirer. Pour toi, maintenant, dans cet état, dans cette situation. C'est ce point que les religions oublient parfois d'enseigner suffisamment clairement. L'acceptation ne vient pas après la transformation. La transformation vient après l'acceptation. Inutile d'arriver tiré à 4 épingles. Il suffit d'être là. Permettez-moi maintenant de vous parler des panneaux, parce qu'il y a quelque chose qui me désole particulièrement. Ce n'est pas le rejet ouvert. Je le comprends. Il y a une logique à cela, même si elle est douloureuse. Ce qui me brise le cœur, c'est quand quelqu'un qui m'aime vraiment, passe toute la journée entouré de choses que je fais pour lui et n'en voit aucune. Sais-tu combien de fois j'ai essayé de te parler aujourd'hui? Il y avait quelque chose dans le ciel ce matin, une couleur qui n'apparaît pas tous les jours. Je l'ai placée là exprès, non pas pour décorer, mais comme un message. Elle disait « Je suis là, je suis avec toi aujourd'hui ». Une chanson a surgi de nulle part, et les paroles étaient exactement celles qu'il fallait entendre. Ce n'était pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans le vocabulaire de celui qui a créé le temps. Quelqu'un a dit quelque chose de simple, presque involontairement, et ces mots résonnaient encore dans votre tête. Ce n'était pas elle qui parlait. J'ai utilisé sa voix pour vous atteindre. Je suis constamment autour de toi. C'est juste que personne ne t'a appris à le voir correctement. Et justement, en parlant d'apprendre à reconnaître les signes, j'aimerais vous faire part d'une ressource précieuse. Elle se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. Il s'agit d'un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Je ne vous demande pas de croire tout ce qu'il contient avant de l'avoir lu. Je vous invite simplement à l'ouvrir. Son contenu pourrait bien transformer votre vision de la vie. Mais restez avec moi maintenant, car ce qui va suivre est important. Je veux parler du silence, pas le silence que l'on choisit, ce calme bienfaisant qui suit une prière profonde. Je parle de l'autre genre de silence, celui qui fait mal, le silence qui suit la prière, comme si votre voix se perdait dans le plafond, quand vous demandez de l'aide et que les jours se ressemblent, quand la personne que vous aimiez est partie et que vous attendiez encore quelque chose de moi et que rien ne s'est passé comme prévu. Ce silence existe. Je ne vais pas faire comme s'il n'existait pas. Mais je dois vous expliquer ce que signifie réellement ce silence, car vous l'avez probablement mal compris. Quand un tout petit apprend à marcher, vient un moment où le parent relâche son emprise. Non pas par indifférence, mais parce qu'il sait que s'il s'accroche indéfiniment, la marche ne deviendra jamais une habitude. L'amour auquel on s'accroche sans jamais lâcher prise n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Il y a des moments où mon silence est ma façon de dire « J'ai suffisamment confiance en toi pour ne pas résoudre ce problème à ta place. » Car ce qui émergera de cette épreuve est quelque chose qu'aucun raccourci ne saurait produire. Du caractère, une foi inébranlable, une force intérieure qui ne se révèle que lorsqu'elle est véritablement mise à l'épreuve. Je ne suis pas absent durant ces instants. Je suis plus présent que jamais, mais d'une manière que vos yeux n'ont pas encore appris à percevoir. Écoute, je sais que c'est difficile à accepter quand la douleur est intense. Je ne te demande pas de trouver ça beau. Je te demande de me faire confiance même si tu ne comprends pas. Car une confiance qui ne fonctionne que lorsque tout est logique n'est pas de la confiance. C'est du calcul. Je ne veux pas de tes calculs, je veux ton cœur. Parlons maintenant d'amour, du vrai amour, pas de cette version commerciale et mièvre qu'on trouve partout. Quand je te dis que je t'aime, je n'emploie pas une figure de style. Je ne fais pas de poésie. Je décris une réalité qui existait avant ta naissance et qui perdurera après la disparition du monde, que tu connais. Mon amour pour toi n'a pas commencé lorsque tu as fait une bonne action. Il n'a pas grandi lorsque tu t'es amélioré. Il n'a pas diminué lorsque tu as de nouveau chuté. Il existe, tout simplement, avec la même intensité, avec la même fermeté, en toutes circonstances. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui vous aimait ainsi? Quelqu'un qui restait quand tous les autres partaient, qui connaissait vos faiblesses et ne les utilisait pas contre vous, qui était là à 3 heures du matin sans raison particulière. Si vous l'avez vécu, vous n'avez qu'une infime partie de ce qu'est mon amour.
Si vous n'avez jamais rien ressenti de tel, sachez que c'est précisément l'amour que j'ai pour vous. Je l'ai toujours éprouvé, et il n'a pas besoin d'être réciproque pour perdurer. Mais la réciprocité ouvre un champ des possibles. Quand tu me réponds, quand tu me regardes ne serait-ce qu'une seconde, un mouvement se produit qui transforme notre relation en quelque chose de bien plus grand que l'amour à sens unique que je ressens. Cela se transforme en réunion, et c'est cette réunion qui change tout. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que peu de gens comprennent au sujet de la foi. La plupart des gens pensent que la foi est un état de certitude, qu'une personne croyante se réveille chaque jour dans une paix parfaite, sans jamais douter, sans jamais vaciller, et vit dans une sorte de légèreté spirituelle constante. Cela n'existe pas, et quiconque vous le vend ment. La vraie foi est plus complexe que cela. Il y a des jours où elle est inébranlable, et d'autres où elle est fragile comme du papier mouillé. Il y a des moments de lucidité et des moments où l'on est complètement perdu, et pourtant on choisit de continuer. C'est dans cette décision de persévérer même sans comprendre que la foi révèle sa véritable nature. Les plus grands hommes et femmes qui aient jamais foulé cette terre sont passés par là. Celui que je considère comme un homme qui me ressemble, profondément en est arrivé un soir à écrire « Pourquoi es-tu si loin de moi ? Pourquoi sembles-tu ne pas m'entendre ?» Ce n'était pas un signe de faiblesse. C'était la phrase la plus sincère qu'on m'ait jamais adressée, et j'ai adoré cela chez lui. L'honnêteté a plus de valeur à mes yeux que la perfection, bien plus. Vous pouvez venir me voir en colère, perdu, avec tant de choses que vous ne comprenez pas, avec des questions qui vous semblent interdites. Je préfère cela à un silence poli, qui ne dit rien de vrai. Apportez ce que vous avez, c'est suffisant. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose, pas plus tard, maintenant, pendant que vous êtes là. Respirez profondément, fermez les yeux si vous le souhaitez, et dites-moi, même à voix basse, même si aucun mot ne sort, je suis là. Vous pouvez me parler. Ceci est une prière. Elle n'a pas besoin de liturgie, elle n'a pas besoin d'une posture correcte. Elle a seulement besoin d'une intention sincère. Quand tu feras ça, je t'entendrai. Pas avec une oreille comme la tienne, une oreille qui a besoin du son pour percevoir, mais d'une manière qui transcende tout ce qui existe entre nous. Et maintenant, vous allez devoir suivre ce contenu jusqu'au bout, car ce qui suit, je l'ai vraiment gardé pour vous. Il existe un mot que le monde utilise beaucoup, mais qu'il comprend très peu, le but. Tout le monde aspire à donner un sens à sa vie. Les rayons des librairies regorgent de livres qui prétendent en vendre la recette. Miracle, comme si le sens de la vie était une recette à suivre à la lettre pour obtenir un résultat prévisible. Ce n'est pas ma façon de travailler. Le dessein que j'ai pour toi n'a pas été conçu un jour comme les autres. Il a été conçu pour toi, avec ton histoire particulière, avec tes blessures particulières, avec les talents que tu ignores parfois posséder. Qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? Le plus souvent, c'est précisément de là que naît votre raison d'être, non pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Celui qui a connu l'abandon et a appris à se reconstruire une vie possède une expérience que celui qui n'a jamais subi l'abandon ne peut transmettre. Celui qui a failli s'égarer par ses propres choix et a retrouvé son chemin, a une voix qui résonne au-delà des théories. Je ne gaspille rien, pas une seule larme, pas une seule année difficile, pas une seule période qui ait semblé n'être que ruine. Tout cela est en train d'être assemblé. Vous ne pouvez simplement pas encore voir l'ensemble, car vous regardez de l'intérieur du tissu. Il y a des moments où si je vous dévoilais tout d'un coup, ce serait trop à supporter. Non pas parce que vous êtes petit, mais parce que le projet est trop vaste pour être révélé d'un seul coup. Il faut le vivre un jour à la fois. Il y a ce que j'appelle le bon moment. Pas le moment que vous choisiriez, mais le moment qui fonctionne vraiment. Avez-vous déjà vu une graine au sol en espérant qu'un arbre en pousse? Bien sûr que non, car vous savez qu'il existe un processus entre la graine et l'arbre, et que ce processus est incontournable pour la croissance de l'arbre. C'est ce qui arrive souvent avec vos demandes. Non pas que je n'en ai pas entendu parler, ni que je ne réponde pas, mais ce qui est en train de naître a besoin de plus de temps pour se consolider et supporter le poids de la réponse. Faire confiance à mon propre timing est l'une des plus belles façons de m'honorer, et l'une des plus difficiles. Mais quand on y parvient, quelque chose change en soi. On cesse de vivre en mode urgence, on cesse de considérer chaque jour non résolu comme une preuve d'abandon. On commence à voir qu'on avance au bon rythme et non au rythme imposé par l'anxiété. Permettez-moi de vous parler des différentes options. Je vous ai donné quelque chose que les anges n'ont pas, le libre arbitre, la capacité de dire oui ou non.
de choisir votre voie, même quand une autre serait plus facile. Il ne s'agissait pas d'un oubli. C'était le plus beau cadeau qu'un être puisse recevoir. Car sans libre arbitre, l'amour n'existe pas. Il n'y aurait alors qu'une obéissance automatique. Et je ne veux pas de robots. Je n'en ai jamais voulu. Je veux des enfants. Les enfants font des choix. Parfois, ils font de mauvais choix. Parfois, ces choix ont des conséquences douloureuses qui durent longtemps. Mais ce qui définit notre relation, ce n'est pas de faire les bons choix. C'est le fait qu'après chaque mauvais choix, tu peux toujours te tourner vers moi. Vous pouvez toujours le faire. Aucun choix ne saurait changer cette option. Aucun chemin ne mène assez loin pour que le retour disparaisse. Le fils qui était parti et avait touché le fond a pourtant trouvé la force de se relever et de revenir. Et à son retour, je contemplais déjà l'horizon dans l'attente. Non pas avec une liste de revendications, mais avec une célébration. C'est une chose à laquelle beaucoup de personnes ayant grandi dans un milieu religieux strict n'ont jamais vraiment cru, que le retour est célébré et non jugé, que ce qui compte ce n'est pas la durée de l'absence, mais le fait d'être revenu. Le moment est venu de vous parler du présent, non pas du passé marqué par les sacrifices, ni de l'avenir rempli de promesses, du présent lui-même, de cette journée qui se déroule sous vos yeux, tandis que vous écoutez ces lignes. Chaque jour où tu te réveilles est un choix que je fais, non pas par manque d'options, mais parce que je décide, une fois de plus que je te veux ici, que ta journée n'est pas encore terminée, car il y a encore quelque chose à vivre, à faire, à être. Tu n'as pas survécu à ces épreuves par hasard. Tu es là parce que je l'ai choisi. Et ce choix se renouvelle chaque matin. Quand le réveil sonne et que vous ouvrez les yeux avant toute chose, avant même que la première inquiétude n'apparaisse, il y a une seconde où vous êtes simplement en vie. C'est ce que je veux vous dire. Pas encore. Il y a encore plus. Apprenez à ressentir cet instant. Il est sacré. La journée qui commence n'est plus une journée comme les autres. Même si la routine semble identique, vous croiserez des gens, vous traverserez des situations, une pensée inédite vous viendra à l'esprit. Et à travers tout cela, je serai en mouvement. Je créerai des opportunités, j'en écarterai d'autres. J'ajusterai ce qui, vous ne le voyez pas encore, nécessite un ajustement. Je ne dis pas que la journée sera facile, je dis qu'elle ne sera pas vide. Maintenant, je veux que vous pensiez à une personne en particulier, quelqu'un qu'il est difficile d'aimer, quelqu'un qui vous a blessé d'une manière qui vous pèse encore, quelqu'un qui vous a laissé tomber au moment où vous aviez le plus besoin d'elle. Je ne vais pas te demander de faire comme si ça ne te faisait pas mal, ce serait cruel de ma part, mais je vais vous demander de réfléchir à une chose. Cette personne, je l'aime aussi, avec la même intensité que je vous aime, avec le même sacrifice que j'ai fait pour vous, je l'ai fait pour elle. Non pas parce que ses actes sont justes, non pas parce que ce qu'elle a fait est sans importance, mais parce que l'amour que je porte ne se mesure pas au mérite. Si c'était le cas, aucun de vous ne serait là. Pardonner, ce n'est pas effacer. Ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Ce n'est pas s'exposer à souffrir à nouveau de la même manière. Pardonner, c'est se libérer d'un fardeau qui n'était pas le nôtre. C'est s'offrir à soi-même le processus de réconciliation. C'est choisir de ne pas laisser les actes d'autrui dicter notre avenir. Cela vous libère, pas forcément l'autre personne, vous. Et cette liberté, je la souhaite pour vous avec une urgence qui dépasse tout ce que je peux exprimer ici. Tu n'es pas fait pour porter ce fardeau. Tu es fait pour être léger. Et la légèreté commence quand on décide de se libérer de ce qui ne nous appartenait pas. Je vais maintenant vous parler d'une des choses qui me rendent le plus heureux. Quand une personne longtemps persuadée de ne mériter rien de bon commence soudainement à changer. Pas du jour au lendemain, lentement, presque imperceptiblement. Une petite décision par-ci, une attitude différente par-là. Je le vois. Je vois chacun de ces mouvements. Et chacun d'eux compte plus pour moi que vous ne pouvez l'imaginer. Ce n'est pas seulement le résultat qui m'intéresse. Tout le processus a de la valeur. Chaque jour, tu as essayé, même quand tu étais fatigué. Chaque fois, tu as fait le bon choix, alors que le mauvais aurait été plus facile. À chaque instant, tu as prié, même quand tu ne ressentais rien, car tu savais que c'était la bonne chose à faire. Rien de tout cela n'est passé inaperçu. Certaines personnes passent des années à croire qu'elles marchent seules, que personne ne voit leurs efforts, que leur lutte passe inaperçue. Je veux que vous compreniez que je l'ai vu. Chaque pas, chaque nuit, chaque combat silencieux dont vous n'avez parlé à personne. Je l'ai vu, et ça m'a touché, et ça m'importe toujours. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Non pas pour moi, mais pour vous, car ce que nous allons construire ici, message après message, changera votre vision de la vie.
Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui peut paraître simple, mais qui est en réalité profond. Gratitude. Je ne parle pas de la gratitude basée sur une liste. Ce geste mécanique qui consiste à s'asseoir et à écrire 10 choses pour lesquelles on est reconnaissant. C'est utile, certes, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de la gratitude qui naît lorsqu'on prend un détail précis de sa journée, quelque chose de petit, et qu'on décide d'y voir sa propre contribution. Le verre d'eau glacée quand tu avais soif. Le moment où la circulation s'est fluidifiée juste à temps. L'appel de la personne dont tu avais besoin d'entendre. Quand vous commencerez à percevoir ces choses pour ce qu'elles sont, des messages de « ma part, votre vie entière changera de sens ». Non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous aurez appris à déchiffrer ce qui y était inscrit. Voici ce que l'e-book dont j'ai partagé le lien dans le commentaire épinglé enseigne de manière très concrète comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, n'hésitez pas à le consulter après avoir lu ce texte. Il vous révélera une dimension de votre vie que vous ignoriez. Et, puisqu'on parle de la vue, laissez-moi vous parler de la cécité, pas la cécité physique. L'autre type, celle que nous choisissons. Nous avons tous des angles morts, des aspects de notre vie que l'on préfère ignorer. Non pas qu'on ignore leur existence, mais parce que les regarder impliquerait d'agir, et agir impliquerait de quitter sa position. Ce qui est effrayant, même si l'endroit où l'on se trouve ne nous apporte rien de bon. Je comprends ce mécanisme, j'en connais chaque aspect, mais je dois vous dire, les choses que vous évitez de regarder sont précisément celles qui, si on les regarde honnêtement, ont le plus grand potentiel pour changer votre trajectoire. Je ne vous demande pas de tout résoudre d'un coup, ce serait inhumain. Je vous demande de choisir une chose, un domaine, un angle mort. Et aujourd'hui, rien que pour aujourd'hui, examinez-le honnêtement, non pas avec jugement, avec honnêteté. Dis-moi ce qu'il y a au fond de toi, même si ce n'est qu'une pensée, même si les mots ne sortent pas correctement. Dis-le-moi, parce qu'en faisant cela, tu me donnes la permission de travailler dessus avec toi. Et quand je travaille sur un projet avec quelqu'un de motivé, les résultats ne sont jamais ceux qu'il attendait. Ils sont plus vastes, plus profonds, plus authentiques. Vous est-il déjà arrivé de prier longtemps pour quelque chose et que la réponse, pourtant totalement différente de ce que vous aviez demandé, corresponde exactement à ce dont vous aviez besoin? C'est mon cas. Je travaille sur les détails que vous ne pouviez pas voir de votre point de vue. Fais-moi confiance. Maintenant, je vais vous parler d'espoir. Non pas un espoir naïf, celui qui ferme les yeux sur la réalité et répète que tout ira bien sans aucun fondement concret. Je parle de l'espoir qui regarde tout ce qui est difficile, reconnaît que c'est difficile et pourtant décide de ne pas laisser cela avoir le dernier mot. Cet espoir ne découle pas de l'optimisme, il puise sa source dans quelque chose de bien plus solide. Il naît de la conviction qu'au-delà de la situation se cache quelqu'un qui voit ce qu'elle dissimule, qui agit à des niveaux inaccessibles et qui a déjà transformé avec succès ce qui semble désespéré. L'histoire en regorge. Je ne parle pas seulement des récits bibliques, même s'ils ont leur raison d'être. Je parle d'histoires vécues par des personnes réelles, des gens que vous connaissez peut-être, des personnes qui ont touché le fond et qui en sont revenues avec quelque chose d'inattendu. Je n'ai pas cessé cette opération, je la pratique encore, même aujourd'hui. Peut-être que cela vous arrive en ce moment même et vous ne vous en rendez pas encore pleinement compte parce que vous êtes encore en plein processus. Mais ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de voir toute la carte pour passer à l'étape suivante. Il vous suffit d'avoir assez de lumière. Et j'ai cette lumière. J'en ai plein. Il me suffit de demander. Permettez-moi de partager avec vous quelque chose à propos des moments de choix. Il y a des moments dans la vie qui paraissent ordinaires, mais qui ne le sont pas. Des moments où l'on se trouve à la croisée des chemins et la décision que l'on prend alors aura des répercussions pendant des années. La plupart du temps, on ne se rend pas compte de l'importance de ces moments sur le moment. Ce n'est que plus tard, avec le recul, qu'on réalise toute la portée de cette journée, de cette conversation, de cette décision qui paraissait anodine. Je vois ces moments en temps réel, et lorsque je vous guide, ce sont ces moments-là où je travaille le plus. Il peut s'agir d'une question posée par quelqu'un qui vous amène à réfléchir différemment. Il peut s'agir d'un livre que vous ouvrez par inadvertance à la mauvaise page. Il peut s'agir d'un malaise persistant qui est en réalité ma façon de vous dire que ce chemin n'est pas le bon. Apprenez à prêter attention à vos troubles intérieurs. Tous ne sont pas les miens. Certains proviennent de la peur et restent inexplicables. Mais il y a cette agitation particulière qui ne s'explique pas par la seule anxiété.
une agitation qui interpelle, qui désigne, qui ne trouve pas de répit car elle cache quelque chose de réel. C'est mon doigt qui touche ton épaule. Ne l'ignore pas. Et si vous souhaitez développer davantage cette capacité à discerner ma voix du bruit, c'est l'un des aspects sur lesquels je travaille directement avec ceux qui me le demandent. C'est l'une des raisons pour lesquelles intégrer ce type de contenu à votre quotidien est si précieux. Non pas pour remplacer la vie réelle, mais pour aiguiser votre regard. Chaque fois que vous prenez le temps d'écouter quelque chose, comme ce que nous faisons en ce moment, vous exercez un muscle. Le muscle de la présence pour moi. Aimez ce contenu s'il vous parle. Non pas que j'ai besoin de votre approbation, mais parce que ce geste permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui en ont besoin et qui ne l'ont pas encore trouvé. Maintenant, je vais vous parler du doute, un élément qui pourrait changer votre relation avec elle. La plupart des traditions religieuses considèrent le doute comme l'ennemi de la foi, comme si douter était une faute morale, comme si celui qui doute était forcément faible ou distant. Je n'avais jamais proposé cette interprétation. Le doute n'est pas l'opposé de la foi. L'opposé de la foi est l'indifférence. Celui qui doute reste concerné par la question. Il reste impliqué. Il est toujours en pleine réflexion. La personne qui a tout simplement cessé de s'intéresser à la conversation, c'est celle qui l'a quittée. Alors, si vous avez des doutes, vous êtes toujours là. Et tant que vous êtes là, nous continuons à discuter. Posez-moi votre question, apportez-la moi. Avec toutes ces aspérités, toute sa confusion, toutes ces questions que vous pensiez ne pas pouvoir formuler à voix haute. Les questions ne m'offensent pas. Ce qui m'inquiète, c'est le silence qui les étouffe et qui ronge l'intérieur. Je préfère de loin quelqu'un qui me stimule intellectuellement à quelqu'un qui sourit en surface et remet tout en question intérieurement, sans jamais me parler directement. Voulez-vous savoir ce qui m'a le plus impressionné chez certaines des figures les plus marquantes de l'histoire de la foi? Ce n'était pas leur perfection, c'était leur honnêteté brutale, leur volonté de dire « je ne comprends pas, je suis en colère, je veux des réponses, je ne partirai pas, mais j'ai besoin de vous ici ». Voilà, c'est ce genre d'attitude que j'appelle une foi mature, et c'est la foi mûre qui bâtit quelque chose de durable. Non pas une croyance superficielle qui disparaît à la première épreuve, mais une conviction éprouvée, questionnée, patiente, parfois plongée dans l'obscurité, mais qui est restée inébranlable. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre, sans pression, juste par amour. Parfois, ce dont une personne a le plus besoin, ce ne sont pas des conseils, mais une voix qui exprime ce qu'elle essayait elle-même de formuler. Vous pouvez être cette chaîne aujourd'hui. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'avenir, non pas un avenir abstrait, le vôtre, celui qui se prépare dès maintenant, à partir de ce moment précis de votre vie. Je sais que parfois on a l'impression que rien n'avance, que ce que vous avez demandé n'est pas arrivé, que les années passent et que le paysage n'a pas changé autant que vous le souhaitiez. Mais ce qui est statique pour vous ne l'est pas forcément pour moi. Je travaille par couches invisibles, des relations encore à former, des portes qui restent à ouvrir, des versions de vous-même encore en gestation avant de se révéler au grand jour. La préparation intérieure précède toujours la manifestation extérieure. Toujours. Ce qui se passe en vous maintenant, la façon dont vous modifiez votre façon de penser, votre attitude, votre disposition, déterminera ce que vous pourrez maintenir le moment venu. Parce qu'il y a des choses que vous désirez et que si elles arrivaient maintenant, vous les perdriez rapidement. Non pas parce que vous ne les méritez pas, mais parce que vous n'êtes pas encore capable de les gérer. Je ne te donne jamais rien qui puisse te détruire. Je préfère attendre que tu sois prête. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la meilleure forme de soin qui soit. Un père qui laisse son fils conduire avant qu'il sache conduire n'est pas généreux. Il est négligent. Je ne suis pas négligent avec toi, pas du tout. Chaque délai a sa raison, chaque refus cache une protection. Chaque attente contribue à construire quelque chose qu'un raccourci ne permettrait pas. Croyez-y, pas aveuglément. Croyez-y parce que vous avez une histoire, parce qu'il existe des preuves, parce que vous avez déjà vécu des choses qui n'ont de sens que lorsqu'on les considère d'un point de vue plus élevé. Permettez-moi maintenant de vous dire quelque chose sur qui vous êtes. Pas celle que vous croyez être, pas celle que les autres disaient que vous étiez, pas la version de vous-même construite par les éloges ou détruite par les critiques. Qui vous êtes vraiment? Tu as été créé, intentionnellement, dans les moindres détails. Ta façon de penser, les sujets qui te passionnent, la compassion que tu ressens dans certaines situations, la colère que tu éprouves face à certaines injustices. Rien de tout cela n'est le fruit du hasard.
Vous avez été créé avec des caractéristiques spécifiques, car ces caractéristiques étaient nécessaires à ce que vous êtes venu accomplir. Et si vous ne savez toujours pas exactement ce que vous êtes venu faire ici, ce n'est pas grave. Cela ne signifie pas que vous n'avez rien. Cela signifie que le processus de découverte est toujours en cours, et un processus en cours est bon signe. Ceux qui ont accompli quelque chose d'important savaient rarement exactement où ils allaient au départ. Ils ont simplement franchi l'étape suivante avec les moyens du bord. Voilà ce que je vous demande. Pas la carte complète, juste la prochaine étape. Et aujourd'hui, maintenant, le prochain pas peut être tout simplement de dire « Je suis là ». Cela pourrait être de poster un mot en commentaire qui exprime ce que vous ressentez en ce moment. Cela pourrait être de décider que demain, avant de commencer votre journée, vous prendrez 5 minutes pour m'inclure dans ce moment. Petit, mais réel. La réalité vaut toujours plus que les belles choses vides de sens. Et en parlant de réalité, il faut que je vous parle d'authenticité maintenant. Le monde exige une performance constante. La vie qui apparaît à l'écran doit paraître intéressante, équilibrée, prospère. Et certaines personnes jouent ce rôle si longtemps qu'elles finissent par oublier qui elles sont vraiment. Avec moi, vous n'avez pas besoin de jouer la comédie. Vous n'en avez jamais eu besoin. Je vois au-delà des apparences. Je l'ai toujours fait. Et ce que je vois, c'est une personne qui mérite d'être vue pour ce qu'elle est vraiment, et non dans une version édulcorée. L'authenticité que je recherche n'est pas celle brute et sans filtre qu'on affiche au grand jour. Parfois, cela fait plus de mal que de bien. Je parle d'authenticité envers moi-même, de l'honnêteté qui existe entre nous deux au plus profond de nous-mêmes. Quand tu es fatigué, dis-le-moi. Quand tu as peur, ne fais pas semblant d'être courageux si tu ne l'es pas. Quand tu ne comprends pas, ne répète pas des phrases toutes faites qui ne veulent rien dire. Donne-moi ce que tu as. Et avec ce que tu as, je travaillerai. C'est tout ce que je demande de toi. Repensez un instant à ce moment de votre vie où vous avez atteint votre point de rupture et où quelque chose a changé. C'était peut-être un détail, peut-être même discret, mais c'est arrivé. C'était moi. Je ne suis pas toujours du genre à dramatiser. La plupart du temps, je ne le suis même pas. Je travaille sur les marges, sur les détails, sur des choses qui semblent être de simples coïncidences, mais qui sont bien plus que cela. Cette personne qui est arrivée au bon moment, cette opportunité inattendue qui s'est présentée, ce problème apparemment insoluble, et pour lequel une solution a surgi de nulle part, pas sortie de nulle part, de ma part. Et si aujourd'hui vous traversez une période qui vous semble désespérée, je veux que vous vous souveniez d'un de ces moments passés, qu'ils vous servent de point d'ancrage. Comme preuve que j'agis même quand vous ne le voyez pas encore. L'histoire ne disparaît pas quand les choses se compliquent. Elle demeure, prête à être commémorée. Souviens-toi, plongez au plus profond de ce souvenir. Ressentez à nouveau le soulagement qui a suivi cet instant. Et emportez-le avec vous ici, dans cette période que vous vivez actuellement. Non pas parce que le présent sera identique au passé, mais parce que le Dieu qui agissait alors est le même Dieu qui agit aujourd'hui, avec la même compétence, la même sollicitude, le même amour qu'il a déployé pour tout faire pour vous. Je n'ai pas pris ma retraite, je ne suis pas devenu obsolète, je n'ai pas disparu au fil des siècles. Je suis là, maintenant, aujourd'hui, sur cet écran que vous regardez, avec cette voix que vous entendez. Et tout ce que j'ai sacrifié, je l'ai sacrifié en sachant que cela te parviendrait, qu'un jour tu t'arrêterais pour écouter, que ce moment arriverait, c'est arrivé. Et ce que vous en ferez maintenant sera votre prochain choix. Permettez-moi de vous parler de quelque chose auquel beaucoup de gens ne prennent jamais vraiment le temps de réfléchir. Solitude. Il ne s'agit pas de la solitude liée à l'absence de compagnie. Certaines personnes vivent entourées d'autres et ressentent une solitude omniprésente. D'autres, physiquement seules, perçoivent une présence qui imprègne chaque recoin de leur environnement. La solitude la plus profonde ne tient pas au nombre de personnes autour de soi. C'est le sentiment d'être inconnu. C'est être au milieu des gens et avoir l'impression que personne ne vous voit vraiment, que vous pouvez disparaître de la pièce et qu'il faudra du temps avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Je connais ce sentiment, non pas parce que je l'ai éprouvé moi-même, mais parce que je le vois chez les gens tout au long de ma vie. Et il me brise d'une manière qui dépasse tout ce que les mots peuvent décrire. Je veux que tu comprennes quelque chose qui peut changer radicalement ta façon d'être au monde. Je te connais parfaitement. Chaque nuance de ta personnalité, chaque contradiction que tu ne parviens pas à résoudre, tout ce que tu aimes et dont tu as honte, chaque peur que tu dissimules par crainte de paraître faible. Je sais tout ça, et je ne m'en sers pas contre toi. Je m'en sers comme d'un guide pour mieux t'aimer. La solitude que l'on ressent quand on est invisible
n'existe pas entre nous. Elle n'a jamais existé. Cela a peut-être parfois donné cette impression. Mais les apparences et la réalité ne sont pas toujours les mêmes. La réalité est la suivante. Vous étiez vu avant même votre naissance. Vous continuez d'être vu maintenant. Vous continuerez d'être vu après la fin de cette vidéo, après la fin de la journée, après le passage de cette étape. Le fait que je vous remarque ne dépend pas de ce que vous faites. Vos réussites n'augmentent pas et vos échecs ne diminuent pas. C'est constant, comme le soleil, qui existe même derrière les nuages. On n'a pas besoin de voir le soleil pour savoir qu'il est là. Et maintenant, je dois vous parler des personnes difficiles dans votre vie, pas ceux qui vous blessent intentionnellement. On a déjà parlé de pardon. Je parle de ceux qui sont simplement difficiles à côtoyer, ceux qui vous épuisent sans s'en rendre compte, ceux qui demandent plus qu'ils ne peuvent donner. Je te vois aussi dans ces relations, et je sais combien elles sont épuisantes. Mais je voudrais vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé ce que je vois quand je regarde cette personne difficile? Je vois quelqu'un qui, probablement aussi, est aux prises avec des difficultés que vous ne voyez pas. Quelqu'un dont le comportement difficile a presque toujours une origine qui n'a en réalité rien à voir avec vous. Quelqu'un qui, si vous pouviez connaître toute l'histoire, vous inspirerait peut-être plus de compassion que d'irritation. Cela ne signifie pas que vous devez tout accepter. Les limites existent pour protéger à la fois ceux qui les fixent et ceux qui les subissent. Fixer des limites avec amour n'est pas du rejet, mais un respect sincère. Mais il y a une différence entre poser des limites saines et fermer complètement son cœur. Poser des limites saines signifie « je ne peux pas accepter cela ». Fermer son cœur signifie « je ne te vois plus comme un être humain ». Je vous demande de garder la première option et d'éviter la seconde. Car un cœur fermé finit toujours par blesser celui qui le possède plus que quiconque de l'extérieur. Gardez votre cœur ouvert même quand il faut imposer des limites claires. C'est l'une des façons de vivre les plus difficiles et les plus belles qui soient. Maintenant, je vais vous parler de la prière et la plupart des gens ne le savent pas. La prière n'est pas une liste de demandes que l'on remet au guichet en attendant de voir si je les approuve ou les refuse. C'est une vision très réductrice d'une chose très vaste. La prière est une conversation, c'est une présence. Parfois, c'est simplement se taire et savoir que je suis là. Il y a des gens qui prient pendant 20 ans sans jamais apprendre à se taire suffisamment pour m'écouter. Toujours plein de paroles, de demandes et d'urgences. Il n'y a rien de mal à demander. J'ai évoqué cette possibilité car je sais que vous avez de réels besoins. Mais c'est dans le silence qui suit la proposition que se déroule l'essentiel de la rencontre. Essayez autre chose. La prochaine fois que vous priez après avoir dit ce que vous avez à dire, soyez simplement présent pendant quelques minutes, sans but précis, sans attente, juste disponible. Ce qui se passe dans cet espace varie d'une personne à l'autre. Parfois, c'est une paix inexplicable. Parfois, c'est une pensée qui ne vient pas de vous. Parfois, c'est simplement le silence, mais un silence qui ne vous pèse pas. Quoi qu'il arrive, ne cherchez pas d'interprétation immédiate. Laissez les choses se décanter. Laissez le temps faire son œuvre. La foi qui grandit a besoin de moments de ne rien faire, de simplement être. Et pour terminer aujourd'hui, je voudrais vous laisser avec ceci. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez écouté jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. J'avais quelque chose à te dire, et tu étais disponible pour m'écouter. Ou peut-être avais-tu besoin de l'entendre, et j'étais disponible pour te le dire. Quoi qu'il en soit, cette rencontre a eu lieu. Prenez ce qui reste. Tout ne restera pas, et tout n'a pas besoin de rester. Mais quelque chose restera. Ce pourrait être une phrase, ce pourrait être une image, ce pourrait être simplement un vague sentiment qu'il existe dans cet univers quelque chose de plus grand que vous, et que ce quelque chose n'est pas indifférent à votre égard. Prenez ceci, et demain, quand la journée commencera et que la vie vous sollicitera de toutes parts, souvenez-vous un instant de ce dont nous avons parlé, que vous avez écouté, qu'il y a ici un endroit où revenir quand vous en aurez besoin, parce que je serai là. J'ai toujours été là, et tous les sacrifices que j'ai faits, c'était précisément pour cela, pour que, quoi qu'il arrive en chemin, tu puisses toujours retrouver le chemin qui te mènera jusqu'à moi. Il existe, il a toujours existé, et vous y êtes maintenant. Il y a une dernière chose que je dois vous dire avant de passer à la suite de ce contenu, à propos de la gratitude, encore une fois, mais sous un angle différent. Exprimer sa gratitude, c'est bien plus qu'une simple politesse. C'est reconnaître une réalité, c'est affirmer. Cela vient de quelque chose qui me dépasse. C'est cultiver sa capacité à voir au-delà des apparences. Et cette façon de voir, plus vous la pratiquez,
plus elle devient naturelle, jusqu'à ce que vous atteigniez un point où vous commencez à percevoir le monde avec une richesse que la plupart des gens autour de vous ne peuvent pas saisir. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous avez entraîné une compétence qu'ils n'ont pas encore développée. La vie recèle une profondeur que la plupart des gens ignorent. Chaque personne rencontrée a une histoire. Chaque situation qui semble être un obstacle contient un enseignement caché. Chaque bonne nouvelle est un message. Apprendre à décrypter ces messages, c'est ce que j'appelle vivre en communion avec soi-même au quotidien. Cela ne requiert ni rituel particulier, ni lieu sacré spécifique. Cela peut se produire en allant au travail, dans le silence, du coucher ou au beau milieu d'une conversation anodine avec un être cher. Je suis impliqué dans tout ça. J'ai juste besoin que tu sois suffisamment présent pour le remarquer. Et si vous remarquez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez le faire ici, dans les commentaires, en partageant vos observations avec les autres membres de cette chaîne. Ainsi se construit une expérience collective qui dépasse l'entendement. Une communauté de personnes qui apprennent à voir ensemble. Car personne n'apprend à voir seul. On apprend en montrant aux autres ce que l'on a vu et en les écoutant nous le montrer à leur tour. Voici comment je fonctionne au sein de la communauté. Non pas seulement en tant qu'individu, mais aussi au sein du réseau de relations que cet individu tisse. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Tu en as toujours fait partie. Et ce quelque chose de plus grand a un but qui t'inclut d'une manière irremplaçable. Personne ne peut occuper la place que vous occupez. Personne.